L'histoire se situe à Auxerre, où Émile Louis, employé de la DAS, sera condamné pour le meurtre de 7 jeunes femmes, 23 ans après les faits. Erreur judiciaire? Négligence? Ou crime presque parfait? Bienvenue pour une nouvelle vidéo Silence, on cherche. On se trouve pas loin d'Auxerre lorsqu'un corps est retrouvé, pieds et mains liés, dans une cabane au milieu d'un champ. Cette cabane se trouve proche d'un lac où les habitants de Auvray ont l'habitude d'aller pour aller pêcher. Et ce corps sera retrouvé le 5 juillet 1981. À ce moment-là, c'est le commissaire Christian Jambert, adjudant-chef, qui sera en charge du dossier. Un médecin légiste se déplacera sur les lieux du crime où le corps a été retrouvé et au premier abord n'est pas capable de dire si le corps retrouvé est celui d'une femme ou d'un homme. Le corps devra donc être autopsié. Donc le corps après autopsie révélera que c'est le corps d'une femme. Jambert prend connaissance de cette information et donc ouvre automatiquement un dossier pour l'enquête. En 1981, il faut savoir que les tests ADN ne sont pas encore au point pour être utilisés. Ce qui veut dire que le seul moyen pour l'inspecteur Jambert de trouver à qui appartient ce corps, puisque pour le moment elle est complètement inconnue, et pouvoir trouver un potentiel suspect, il faudra regarder dans un premier temps tous les dossiers des portées disparues féminines. Donc Jambert commencera son enquête par là. Donc au moment où je commence cette histoire, on se retrouve en juillet 1981 et on va remonter dans l'histoire en février. Sylviane Durand-Lesage, une jeune femme, sera portée disparue. Racontons un peu ce qui s'est passé cette journée-là. Donc Sylviane Durand-Lesage a préparé un week-end à Paris avec l'un de ses amants. Oui, l'un de ses amants parce qu'elle en a plusieurs. Pour pouvoir partir en week-end avec l'un de ses amants, elle remettra la garde de son fils à sa voisine. Sylviane remet son fils à sa voisine parce que son mari, Alain Lesage, se trouve en prison à ce moment-là. Pour s'être fait passer pour un gynécologue avec pignon sur rue, il avait même installé une petite plaque devant chez lui pour que les femmes viennent se faire ausculter. Le problème, c'est que cet Alain Lesage n'a même pas eu le certificat d'études. Il s'est donc fait choper et emprisonné. Donc Sylviane, après avoir déposé son fils à sa voisine, prend un taxi et direction la gare. Donc la voisine garde le fils de Sylviane, tout se passe bien, mais elle n'a aucune nouvelle. Et au bout de 3 jours, elle essaie de la contacter et toujours rien. À ce moment-là, elle se dit que c'est pas normal, c'est pas dans les habitudes de Sylviane de pas te donner de nouvelles. Donc elle commence à en parler autour d'elle et à se dire c'est quand même bizarre. Elle va aller voir la mère nourricière de Sylviane, parce que Sylviane a été adoptée et vient de la DAS. Donc la voisine va voir la mère de Sylviane pour savoir si elle a eu des nouvelles ou non. Donc Gilberte Loménorel, la mère nourricière de Sylviane, qui était en couple depuis quelques années avec Émile Louis depuis 1978, commence à s'inquiéter pour sa fille qui n'est plus là, qui a complètement disparu. Elle essaye de la joindre, pas de nouvelles. Elle demande donc à son gendre, Jacques Moreau, d'essayer de contacter son ami Christian Jambert. En février 1981, Christian Jambert prend l'acte de disparition de Sylviane. À ce moment-là, Christian Jambert fait des recherches, etc., mais ne trouve rien. Donc Jambert ne trouve rien et informe son ami Moreau qu'il n'y a aucune avancée dans l'affaire pour le moment et qu'il en est désolé, parce que c'est quand même sa belle-sœur. Nous allons revenir au corps retrouvé le 5 juillet 1981. Moreau et Jambert étant des amis, ils parlent tous les deux et Jambert avoue qu'il n'a aucune piste, que ce soit pour la disparition de la belle-sœur de Moreau ou pour ce qui est du corps retrouvé dans cette cabane au milieu des champs. Et comme le dit Moreau, après avoir bien vécu ce soir-là, je lui ai dit tout simplement « Et si le corps retrouvé est Sylviane,
étaient la même personne. Après cet échange avec Moreau, Jean-Bert demande que les empreintes dentaires de la disparue et du corps soient analysées. C'est bien la même personne. Le 18 décembre 1981, Sylviane Durand-Lesage n'est plus portée disparue, mais à l'âge de 23 ans, est considérée comme décédée. Pire encore, elle a été victime d'un meurtre. Pendant que Jean-Bert cherchait justement Sylviane, il a ressorti, comme je vous l'ai dit précédemment, beaucoup de dossiers disparus. Et il a fait un constat assez étrange, qui lui a mis la puce à l'oreille, c'est que il y avait beaucoup de disparus dans la moyenne d'âge de Sylviane et toutes ressortissantes de la DAS. Dans ces dossiers, les jeunes femmes n'ont plus donné signe de vie depuis très longtemps. Dans l'administration française, il n'y a plus aucun signe. Que ce soit la sécurité sociale, un potentiel employeur, les impôts, il n'y a rien. Elles ont disparu du jour au lendemain. Ce qui étonne Jean-Bert dans un premier temps, c'est que toutes ces femmes, comme je vous l'ai dit précédemment, viennent de la DAS et ont toutes une déficience mentale. Et maintenant, c'est bien quand même de savoir pourquoi Jean-Bert s'est accroché à cette histoire, pourquoi il a pris autant à cœur le futur déroulé que je vais vous conter. C'est simplement parce que Jean-Bert est aussi quelqu'un qui a été adopté et qui a été sous la tutelle de la DAS. C'est pour ça que l'enquête continuera et que grâce à lui, on aboutira enfin à un procès. Donc dans le cadre du meurtre de Sylviane, Jean-Bert reprend le dossier et remonte sa vie petit peu par petit peu pour essayer de comprendre les personnes qu'il a côtoyées, comprendre son mode de vie, comment elle en est arrivée là, qui étaient ses amants, pourquoi elle a laissé son fils à sa voisine et non à sa mère adoptive, etc. Plein de questions qui restent sans réponse, et comme je l'ai dit, il n'y a pas d'ADN, donc c'est compliqué pour eux de trouver le tueur. Et surtout, vu dans l'état de décomposition dans lequel a été retrouvé le corps, il est très difficile d'avoir un avis tout de suite sur les causes de la mort, pourquoi, comment, par qui. Donc il fait ses recherches, il remonte la vie de Sylviane, et donc il se rend compte qu'elle est née en Algérie en septembre 1958, et est abandonnée à la naissance. Elle va être ballottée de foyer en famille d'accueil jusqu'à ce qu'elle tombe sur Gilberte Leménorel, qui va la recueillir, qui se mettra en couple en 1971 avec Émile Louis. Donc à l'âge de 20 ans, Sylviane a un beau-père qui travaille également à la DAS. Elle se marie à l'âge de 20 ans, a un enfant et suite à la condamnation donc de son mari, a plusieurs amants, dont un nom connu qui est Pierre Charrier et son propre beau-père, Émile Louis. Donc Jean-Bert fait des recherches un peu plus poussées sur les amants de Sylviane pour voir un peu ce qu'il peut trouver. Et il se rend compte que Pierre Charrier et Émile Louis sont tous deux travailleurs pour la DAS et que Émile Louis, lui, en plus, est aussi un enfant adopté. Émile Louis continue de travailler pour la DAS en tant que conducteur de car. Il doit emmener les jeunes femmes et les jeunes hommes également de leur foyer ou du centre où elles se trouvent au centre d'éducation pour des jeunes à déficience mentale. Donc il fait les allers-retours en bus pour Paride de Bourgogne. Donc avec tous les dossiers que Jean-Bert a sur toutes ses victimes, sur toutes ces disparitions, donc il y a Françoise Lemoine qui a 27 ans qui est disparue en mars 1975, on a Jacqueline Weiss, 18 ans disparue le 4 mars 1977, Chantal Gras, 18 ans disparue le 21 avril 1977, nous avons Madeleine Dejuste, 21 ans disparue en juillet 1977, Bernadette Lemoine, 19 ans disparue en mars 1978, Martine Renaud, 16 ans disparue le 26 septembre 1979. Toutes ces disparitions ont le même lien. Elles font toutes partie de l'organisme de la DAS et ont toutes une déficience mentale et sont toutes en lien avec Émile Louis puisque c'est le chauffeur de bus de toutes ces jeunes femmes. Jean-Bert à ce moment-là est persuadé de quelque chose. Il a vraiment cette fibre qui lui dit
toutes ces disparitions et l'affaire de Sylviane sont forcément reliées. Il en est sûr, il en est persuadé, il le sent au plus profond de lui. Mais malheureusement, il n'a pas assez d'éléments pour inculper Émile Louis concernant les disparitions des autres victimes. Émile Louis sera donc inculpé et arrêté uniquement pour le meurtre de Sylviane Durand-Lesage. Donc il sera arrêté le 18 décembre 1981, alors qu'il est conseiller municipal dans sa ville. Émile Louis, suite à son arrestation, aura des interrogatoires, mais il n'avouera jamais le meurtre de Sylviane Durand-Lesage. Il avouera avoir eu des relations avec elle consenties ou non, avoir eu des attouchements sexuels sur sa personne, mais niera absolument tous les faits de meurtre. Suite à ça, Émile Louis sera condamné à 5 ans de prison, mais n'en fera que 3. Alors moi, je comprends pas ce principe. Le mec, il dit qu'il viole les nanas, il est conducteur de bus pour un service de personnes à déficience mentale, et le mec, il ressort 3 ans après en sachant qu'il a eu un non-lieu pour le meurtre. Il aura juste été jugé pour l'agression sexuelle et pas pour le reste. Donc Jambert, comme il voit qu'Émile Louis n'avoue pas le meurtre, lui, dans sa tête, il sait que Sylviane a eu d'autres amants et il sait qu'il y a un second potentiel suspect qui est Pierre Charrier. Le nom de Pierre Charrier que je vous donne, je prends un peu des risques. Je vais dire qu'il est potentiellement suspect, potentiellement, faut tout prendre avec des pincettes. Je vous raconte l'histoire telle que moi je l'ai comprise. Dans beaucoup de reportages, son nom n'est même pas dévoilé parce que il n'a pas été mis en cause officiellement dans ses affaires, toujours officieusement. Donc en réalité, il n'a aucun lien. Moi, je vous fais part en fait de ce que Jambert avait trouvé, des témoignages que j'ai pu trouver, des livres que j'ai lus, et son nom est souvent effacé et mis de côté. Pierre Charrier est directeur d'un établissement éducatif pour les personnes à handicap mentaux. Mais la justice, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, n'en fera rien et ne l'inculpera même pas dans ce dossier. Soit. On va continuer, parce que ça s'arrête pas là. Comme je vous l'ai dit, Émile Louis écope de 3 ans d'emprisonnement au lieu de 5. Donc Jambert a 3 ans. 3 ans pour prouver à la justice qu'il y a un lien entre Sylviane et les disparitions des autres jeunes femmes. C'est une véritable course contre la montre. En 1984, il fait 2 rapports qui prouvent plus ou moins le lien entre l'affaire Lesage et l'affaire Les Disparus de Lyon. Mais la justice refuse de porter cette affaire et d'ouvrir une instruction là-dessus. Et elle informe Jambert que comme l'affaire Lesage a déjà été traitée, les liens ne peuvent être faits entre les deux et les affaires sont disjointes. Là, c'est vraiment ouf. Ça veut dire que comme une affaire a déjà été traitée et il y a eu un non-lieu pour le meurtre et qu'il a été condamné pour les violences qu'il a déjà fait à cette jeune femme, ben, c'est fini. Et on peut plus l'associer, ce dossier. C'est terminé. Donc on va continuer. D'ailleurs, Jacques Bourguignon, après l'affaire, qui était juge d'instruction à ce moment-là, dira « J'avais pas assez d'éléments pour traiter le dossier. » Simplement. C'est sa seule justification, mais soit, peut-être que c'est vrai, je ne sais pas comment fonctionne la justice. Donc c'est que si on avait inculpé Émile Louis à ce moment-là, il y aurait eu un non-lieu ou il n'aurait pas été condamné. Je voulais aussi vous dire que Jambert, comme le dossier a été refusé en instruction, il a plus le financement pour continuer ces enquêtes-là. Il fera toutes ses recherches en dehors de ses heures d'enquêteur, c'est sur son temps personnel et avec son argent. Donc après que Jambert ait donné le dossier complet des éléments qu'il avait sur les disparus de Lyon, il faut savoir que le procureur, dans un premier temps, qui a dit non, je traiterai pas ce dossier, il n'y a pas assez d'éléments, je peux rien faire, sans faire exprès, une petite erreur judiciaire mais qui aura de grandes conséquences, ont classé le dossier de Lesage avec le dossier des disparus de Lyon, sont mis dans un carton et classés. Ça veut dire que l'affaire des disparus de Lyon, au lieu de rester dans les dossiers non résolus, est classée. Et cette année-là, Émile Louis sort de prison en 1984. Donc Jacques Moreau
continue de voir Christian Lambert puisqu'ils sont amis et ils parlent de façon informelle de l'affaire. En 1989, Pierre Charrier, donc l'ex-directeur de l'association pour adultes de jeunes handicapés de Lyon à Auxerre, est pris en flagrant délit à l'arrière de sa voiture en compagnie d'une jeune femme handicapée de 22 ans qui l'agressait sexuellement. Et ce bip, je vais pas dire le mot mais dira lors de son procès qu'il a permis à cette jeune fille de s'épanouir affectivement. Il sera quand même condamné, heureusement, à 6 ans de prison. La même année que le procès de Pierre Charrier, Émile Louis retournera également en prison pour 5 ans parce qu'il a vu des abus sexuels sur le fils de son voisin de camping. Alors lui, il s'arrête jamais. Il essaye de passer sous les radars et il fait connerie sur connerie, il se retrouve en prison, mais on le relie toujours pas aux disparus de Lyon. Là, ça commence à se savoir, le fait qu'il y ait 2 personnes qui font partie du centre de la DAS relié à Auxerre, 2 personnes qui ont été condamnées pour agression sexuelle. Et là, donc, Pierre Maunoir, un des frères d'une des disparues, se dit « Mais en fait, c'est peut-être que la partie émergée de l'iceberg. Il y a peut-être quelque chose à faire là-dessus. Ma sœur a disparu, on la retrouve pas, on n'a aucun signe de vie. Il faut que je fasse quelque chose. Je peux pas en rester là, il me faut des réponses. » Donc Pierre Maunoir va créer une association pour la défense des jeunes adultes à handicap mental. Et il va faire toutes les démarches possibles et inimaginables pour avoir des réponses qu'il n'aura pas. Comme il n'aura pas de réponse des services publics, de la justice, des gendarmes, etc., il va se tourner vers les médias pour essayer de mettre en lumière cette affaire. Les médias vont l'envoyer bouler, jusqu'à ce qu'il rencontre Jacques Pradel. Il demandera à un de ses journalistes avec qui il travaille de faire des recherches là-dessus. Ce sera Stéphane Mounka qui sera en charge de faire ces fameuses recherches. Il faut savoir que Jacques Pradel, l'animateur de télé, très connu, était aussi un enfant adopté qui a été pris en charge par la DAS lorsqu'il était donc tout enfant, tout bébé. C'est pour ça que cette affaire lui tiendra autant à cœur, autant qu'à Jambert d'ailleurs. Donc, ce fameux Stéphane Mounka va faire des recherches et va trouver 4 dossiers de disparus qui ont de grandes similitudes. Et va remarquer également que Émile Louis est en lien avec toutes ces disparitions. Comme Mounka Stéphane appelle les gendarmes et tout pour avoir des informations et qu'il en a pas vraiment, il va mettre carte sur table. Il va appeler les gendarmes en disant « Bon, ok, vous avez pas d'informations sur les disparus ? Et Émile Louis, vous savez qui il est ? » Et là, par chance, une des personnes du service se souvient très bien de l'affaire Émile Louis et a travaillé avec Jambert avant qu'il prenne sa retraite. Et donc, a un dossier complet. Le journaliste, grâce à cet enquêteur, découvre qu'il n'y a pas 4 dossiers, 4 victimes, mais 7. Donc suite à ça, Stéphane Mounka contacte toutes les familles des victimes disparues non retrouvées et leur demande s'ils veulent bien participer à cette émission qui s'appelle Perdu de vue. Toutes les familles acceptent. Faire une petite remarque sur le nombre de disparus qui ont été évoqués à l'instant. On a entendu parler de 8 et puis ensuite de 7. Alors il y a une raison à cela. Et vous, quand vous êtes venu nous voir, vous étiez venu avec 4 disparitions. Oui. Bon. Donc finalement, au cours de notre enquête, eh bien, le problème s'est, j'allais dire, augmenté de plusieurs autres disparitions. On est passé de 8 à 7 parce que, malheureusement, dans son enquête, Jacques Moreau a retrouvé la personne qui avait été à l'origine de ces recherches. Malheureusement, cette jeune femme avait été assassinée. Et ça, c'est une réalité. Elle s'appelait Sylviane Durand. Son corps a été retrouvé en 81. On pense qu'elle a été assassinée entre 1979 et 1980. Son assassin n'a jamais, d'ailleurs, été démasqué. Donc, en 1996, Perdu de vue met en lumière cette affaire. Suite à ça, les familles des victimes vont prendre un avocat pour la défense de la partie civile. Donc l'enquête que Jambert a portée toute sa vie est enfin mise en lumière. On va avoir des réponses, on va voir que les recherches qu'il a fait depuis des années, mais mon Dieu, ça faisait des années qu'il avait déjà toutes les réponses et seulement pris au sérieux maintenant qu'il est à la retraite. Et malheureusement, en 1997, le corps de Jambert est retrouvé dans son appartement avec 2 balles dans la tête.
je vais essayer de vous insérer les photos ou je vais flouter. Il est important pour moi de vous dire que son corps a été retrouvé donc avec 2 balles dans la tête et que ce dossier a été traité comme un suicide. Et il faut savoir que ce suicide, je mets des guillemets au suicide parce que ça me semble assez bizarre, quelques jours avant que Jambert doive rencontrer le procureur qui a pris au sérieux ce dossier et l'avocat de la partie civile qui est nul autre que Maître Gonzalvez de Gaspar. Retenez bien ce nom, car Maître Gonzalvez de Gaspar, dans cette affaire, est du côté de la partie civile. Revenons à cette affaire actuelle et vous verrez dans 15 jours. Pierre Gonzalvez de Gaspar va mener cette affaire d'une main de maître. On peut pas dire autrement. Parce qu'il faut savoir qu'il y a 10 ans qui se sont passés entre les disparitions et le jour où, enfin, l'enquête voit le jour et quelque chose est fait. Donc il y a plus de 10 ans entre les deux. Il faut savoir qu'avant 2007, il y avait prescription au bout de 10 ans. Donc, Maître Gonzalvez se dit, bon, on peut pas le condamner pour les meurtres, etc., puisqu'il y a 10 ans de prescription et rien ne va lui arriver. Il se dit donc, le petit malin, que on va pas l'attaquer en justice pour meurtre, mais pour enlèvement et séquestration. Parce que oui, comme il le dit si bien, il n'y a pas date de fin d'une séquestration. Tant que le corps, la personne n'a pas été libérée et qu'il n'y a pas eu une date concrète, il n'y a pas de date, donc pas de prescription. C'est quand même malin, je trouve. Il aura quand même fallu 3 ans à Maître Gonzalvez de Gaspar pour avoir un dossier concluant un vrai dossier qui peut être mené en justice. Le 12 décembre 2000, qu'Émile Louis est interpellé à Draguignan, là où il passe sa retraite avec sa nouvelle femme, Chantal Paradis. Le 12 décembre, Émile Louis est arrêté. Le 13 décembre, sa femme vient pour porter plainte contre lui pour viol, acte de barbarie et l'avoir drogué, elle et sa fille. Donc enfin, Émile Louis se retrouve interpellé. On va commencer son interrogatoire et évidemment il va tout nier. Il va nier tous les meurtres, toutes les agressions, il n'y connaît rien. Sauf que les gendarmes, eux, leur disent « Mais vous savez, ça fait plus de 10 ans que l'affaire a eu lieu. » Donc ils lui disent ça, ils le ressortent de la salle d'interrogatoire, ils le remettent en cellule quelques heures pour que ça cogite là-haut. Ils ressortent Émile Louis de la cellule et la remettent en salle d'interrogatoire à 23h. Et là, Émile Louis avouera tout. Les meurtres, les lieux, tout sera avoué par Émile Louis. Sur les 7 victimes qu'Émile Louis avoue avoir tuées et enterrées, 2 corps seulement seront retrouvés. Parce que les faits quand même datent et Émile Louis, même s'il donne des indications sur où se trouvent les corps, il a plus une bonne mémoire. Donc on n'en retrouvera que 2 sur 7. Sauf ce qu'il savait pas Émile Louis, c'est qu'au début, il était inculpé pour séquestration, et maintenant que les corps sont retrouvés, on pourra le condamner pour meurtre. Au moment où il s'en rend compte, il se rétracte complètement sur ses aveux, mais c'est trop tard, heureusement. Donc son procès aura lieu à la cour d'assises de Lyon, et il sera condamné, évidemment, à la perpétuité avec 18 ans de sûreté. Cette condamnation est actée le 23 novembre 2004. Et il faut pas oublier sa femme avec qui il vivait, il a été condamné aussi à 20 ans de réclusion pour le viol de sa femme et de sa belle-fille, les actes de barbarie et le fait qu'il les ait drogués à leur insu. Jambert ne verra jamais la conclusion de son dossier. Il a perdu la vie et il verra jamais qu'il a eu bon depuis le début. Émile Louis décédera le 20 octobre 2013 à 79 ans dans l'hôpital de sûreté de Nancy. Mais malheureusement, la 8e victime, Sylviane Durand-Lesage, n'aura jamais la commémoration qu'elle aura méritée. Parce que Émile Louis est à tout jamais non responsable du meurtre de cette jeune femme. Malheureusement, c'est ainsi que se termine cet épisode de Silence, on cherche. Pop pop pop. Swipe pas maintenant, parce que si t'as regardé cette vidéo jusque-là, c'est qu'elle t'a plu. Donc est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, t'abonner? Et faites attention quand vous prenez le bus. On sait jamais.